que nous contemplons le mystère que porte Marie, son épouse. Nous avons proclamé cette longue généalogie de Joseph, qui remonte à 1000 ans, plus de 1000 ans en arrière. On connaît toute la généalogie de Jésus, jusqu'à Abraham. Ainsi, on pourrait dire que Joseph fait cadeau à Jésus de ses ancêtres. Il fait de Jésus un vrai fils de David, comme lui, Joseph. Il plante le Messie, le Fils de Dieu, dans un terroir. Ce n'est pas la Provence, mais c'est la Palestine. Un terroir. Il l'inscrit dans une famille. Alors Joseph est père selon la loi, Marie sera mère selon l'esprit. Joseph est père d'un peuple particulier, Marie sera mère universelle. Joseph dit l'origine humaine de Jésus, Marie dit son origine divine. Et l'ange dit à Joseph, prends avec toi Marie. Peut-être que cet évangile a été choisi pour cette parole de Joseph qui nous est adressée encore aujourd'hui. Frères et sœurs, cette invitation s'adresse à nous. Prenons avec nous Marie en ce jour de jubilé de nos sœurs, en la fête de la Nativité de Marie. 3 raisons pour prendre Marie chez nous. Elle est notre porte, elle est notre mère, elle est l'Immaculée Conception. Marie est une porte. Elle est la porte par laquelle l'Esprit Saint entre dans l'humanité pour une nouvelle création. Elle est la porte par laquelle Dieu entre pour transformer tout ce qui est humain, le faire renaître, le faire vivre de sa vie divine, sa vie qui est éternelle d'amour. Marie est la porte par laquelle, écoutez bien, Dieu entre aujourd'hui dans chaque maison, dans chaque famille, dans chacune de vos communautés, chères sœurs, pour y habiter et semer sa paix, la joie de son Fils Jésus, son amour de toujours. Voilà, Marie est une porte. Ne l'oublions jamais. Elle ouvre la porte à Dieu qui vient. Deuxièmement, Marie est notre mère. Elle est la mère que Jésus nous a donnée avant de rendre son dernier souffle sur la croix, vous vous souvenez. En disant à l'apôtre Jean, voici ta mère, il le disait à chacune de nous. Ce souffle qui a couvert Marie de son ombre pour faire naître en son sein le Fils de Dieu. Ce souffle de l'Esprit qui a rempli les apôtres le jour de la Pentecôte pour faire naître l'Église du Christ. Le souffle que le Christ a répandu sur toute l'humanité lorsque sur la croix il remit l'Esprit. Eh bien Marie, parce qu'elle est notre mère, attentive à chacun et à chacune de nous, a le pouvoir de demander pour nous ce souffle divin. Elle le demande à Dieu pour nous ses enfants, que le Christ lui a confiés. Elle est notre mère. Voilà pourquoi nous avons à la prendre chez nous. Et enfin, Marie est l'Immaculée Conception. Depuis sa nativité, Marie, fille de Sainte Anne et de Saint Joachim, porte en elle un mystère. Elle a été conçue sans péché. Elle est la nouvelle Ève. Son sein est immaculé pour une nouvelle création, œuvre de l'Esprit Saint.
La nativité de Marie Immaculée est comme un hymne que nous chantons à l'innocence. Et frères et sœurs, rappelez-vous, chacun de nous porte en lui une petite part de cette innocence immaculée dans laquelle Dieu vient habiter pour nous sauver. Mystère de Marie dont Joseph est le témoin privilégié. Dès sa naissance, Marie a été choisie, mise à part pour être la porte d'entrée de Dieu dans l'humanité. Et elle a entendu l'appel de Dieu. Et elle a répondu oui, de toute son âme, de tout son cœur et surtout dans sa foi. Il y a 150 ans, une autre femme entendait l'appel. Laure Sabès, c'est bien cela, votre fondatrice de la congrégation des sœurs dominicaines de Notre-Dame de la Délivrance. Elle n'était pas immaculée, vous êtes bien d'accord, hein? Elle avait fait son caractère et elle avait ses défauts, sans doute, comme tout le monde. Mais Dieu l'a choisie quand même. Elle était plutôt mondaine, d'après ce que j'ai lu. Mais elle avait gardé, elle aussi, en son âme, une part d'innocence. Que Marie, la Vierge Marie, est venue réveiller une certaine nuit de Noël. C'était en 1862 en Martinique, si je ne me trompe, au sanctuaire de Notre-Dame de la Délivrance. C'est bien cela? Oui. Je ne suis pas trompé alors, heureusement. Laure Sabès entend l'appel. Et comme Marie, elle dit oui. Elle consacrera dès lors toute sa vie aux plus pauvres, luttant en particulier contre l'esclavage. Et on sait qu'il est de sinistre mémoire sur votre île, chère sœur. En 1868, il y a 150 ans, elle fonda la congrégation des sœurs dominicaines de Notre-Dame de la Délivrance. C'est une grâce pour l'Église. Et voilà pourquoi nous jubilons de joie aujourd'hui. Une grâce pour notre Église diocésaine, une grâce pour cette paroisse de Martigues. Voilà pourquoi nous chantons aujourd'hui à Dieu et à Marie notre merci. Chères sœurs de Laure Sabès, les petites sœurs, vous êtes venues jusqu'à Martigues, répondant à l'appel de l'évêque, je suppose, de cette époque. Cette célébration jubilaire est notre action de grâce pour vous et avec vous. Un immense merci au Seigneur par Marie en ce jour de son anniversaire. Un merci à Marie, Notre-Dame de la Délivrance, qui a appelé Laure Sabès à se tourner vers Jésus et à se consacrer tout entière. Elle n'a rien retenu pour elle-même. Elle s'est donnée toute entière dans une consécration religieuse au Christ Jésus. Pour conclure, je reprendrai la belle prière, je ne sais pas si vous l'avez vue, chère sœur, la prière de l'instruction romaine parue en juin dernier, qui s'adresse aux consacrés, et particulièrement aux vierges consacrées, et qui est intitulée « Image de l'Église épouse ». Très belle prière dont je n'ai dit que des extraits. Et te louons, Vierge Mère de Dieu, femme de l'alliance et de l'accomplissement. Sois mère et maîtresse de nos sœurs religieuses, pour qu'en t'imitant, elles accueillent la joie de l'Évangile, et qu'en lui, elles découvrent chaque jour l'origine sainte de leur vocation d'épouse, l'épouse du Christ. Vierge des Vierges, porte du ciel, Marie, inspire et accompagne nos sœurs, afin qu'elles vivent l'dynamisme de la prophétie avec liberté et courage, avec détermination et tendresse. Marie, femme comblée de grâce et surabondante de charité,
bénis leur chemin, pour que l'espérance inspire leurs esprits et dilate leur cœur, et que la foi rende leurs mains opérantes et créatives. Marie, Mère de l'Évangile, nous te prions pour nos sœurs. Associe-les à ton chant, implique-les dans ta danse, pour qu'elles puissent nous conduire à l'étreinte définitive de l'amour qui n'aura pas de fin. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la délivrance, Priez pour nous. Saint Dominique, Priez pour nous. Amen. Marie de la Providence, priez pour nous.